Les entreprises de presse, comme toute autre entreprise, sont des sociétés commerciales régies par l'OHADA. Dans le cadre de l'UEMOA, entreprise commerciale, ça veut dire soumis à l'impôt comme n'importe quel autre contribuable. Maintenant, au Sénégal, la presse sénégalaise connaît une crise depuis plus d'une décennie. Ce qui fait que les entreprises de presse ont des difficultés pour honorer leurs obligations fiscales et même leurs obligations sociales, notamment les cotisations pour la retraite, les cotisations pour les accidents du travail, etc. Donc les impôts que nous payons, c'est d'abord le reversement de la TVA, c'est le VRS, BRS, l'impôt sur le revenu de nos travailleurs, l'impôt sur le bénéfice et les taxes locales sur la valeur locative de nos locaux. Ce sont à peu près les impôts et taxes que nous payons, indépendamment maintenant des services et des produits que nous achetons. Par exemple, nous, en tant qu'imprimerie de presse, nous importons beaucoup de papier. Okay? Donc, nous payons toutes nos taxes et impôts au niveau de la douane. Donc, voilà à peu près. Maintenant, le non-respect d'une des obligations fiscales peut entraîner des poursuites de la part des impôts. C'est pourquoi nous sommes souvent poursuivis par les impôts. Les entreprises de presse de manière générale sont souvent poursuivies par les impôts avec des redressements fiscaux qui engendrent des fois des saisies de la part des impôts ou bien alors des ATD, c'est-à-dire qu'on bloque le compte bancaire. C'est ATD, c'est avis à tiers détenteur. Donc, malgré toutes ces difficultés-là, on tente de négocier avec les impôts pour une accalmie. Des médias, comme beaucoup d'autres entreprises, ont été poursuivis par les impôts, ont été poursuivis avec des redressements fiscaux. Dans le cadre des médias, c'est au moins 2 milliards 400 millions. Mais il y a également d'autres entreprises qui ont été poursuivies par les impôts, des entreprises du secteur public comme du secteur privé. Maintenant, la particularité, c'est qu'au niveau des médias, il y a eu une confrontation avec les représentants des impôts, au point que les impôts commettent un huissier qui est venu avec la puissance publique, avec des gendarmes, pour donc opérer l'opération commanditée par le service des impôts. Je vous disais tout à l'heure, là, quand on s'est rencontrés, que je viens d'une rencontre avec le directeur général des impôts et des domaines, qui était entouré de son staff. Et nous étions une délégation de 3 journalistes, de 3 représentants du patronat, et nous avons vraiment obtenu de grandes avancées et dans le dossier des médias et dans le dossier des entreprises de presse de manière générale. Les entreprises de presse du Sénégal ont beaucoup de mérites. Du point de vue professionnel, le Sénégal bénéficie de médias très compétents, de grands journalistes, de grands techniciens des médias, de grands infographes et autres. Et le Sénégal a la particularité d'être le premier tirage de la presse francophone en Afrique subsaharienne.
Nous avons également des télévisions qui sont de dimension internationale, le groupe des médias, le groupe GFM, le groupe 2STV, et bien entendu la RTS. Mais c'est un colosse au pied d'argile. De manière structurelle, la presse sénégalaise est en crise. En crise, quand une entreprise ne peut pas payer l'ensemble de ses charges, quand une entreprise ne peut pas respecter ses obligations fiscales, quand une entreprise ne peut pas cotiser pour ses travailleurs, quand une entreprise ne peut pas assurer la couverture médicale de ses employés, ça pose problème. Et ça, c'est un danger pour la démocratie sénégalaise. La presse sénégalaise a réussi 2 alternances politiques, en 2000 et en 2012. Comme j'aime à le dire, sans la presse sénégalaise, il n'y aurait pas eu de président Abdoulaye Wade. Sans la presse sénégalaise, il n'y aurait pas eu de président Macky Sall. C'est grâce à la pluralité d'informations des médias sénégalais, c'est grâce à la transparence dans le processus électoral, c'est grâce à la stabilité politique et sociale dont les médias sont un artisan, que la démocratie sénégalaise continue de fonctionner. Mais aujourd'hui, avec la crise économique au niveau des entreprises, crise sociale au niveau des travailleurs, ce modèle-là est en danger. Il est en danger en ce sens que, on commence déjà à le voir au Sénégal, ce sont les lobbies qui de plus en plus investissent dans les médias. Il y a des grands groupes de presse qui se créent du jour au lendemain. Il y a d'autres groupes de presse qui existaient peut-être, mais qui sont maintenant soutenus par des lobbies politiques, lobbies religieux, lobbies économiques, ce qui fait que la mission de service public des médias est dévoyée. Elle est dévoyée parce que le média, au lieu d'être là au service du citoyen, il est là au service de lobbies, de forces occultes. Et ça, c'est un danger pour la démocratie au Sénégal, parce que la liberté de presse, elle n'est pas menacée seulement par l'État, par la répression de l'État, mais elle est menacée aussi par des forces occultes qui contrôlent les médias à leur profit, et ça, ce n'est pas bon pour la démocratie. Nous voulons continuer d'avoir une presse libre et indépendante, une presse qui soit viable économiquement, pour que nous continuions de jouer notre rôle dans la stabilité politique et sociale, dans la transparence, dans l'émergence d'un Sénégalais nouveau. Donc nos médias peuvent contribuer, grâce à la vulgarisation, que ce soit des questions politiques, que ce soit des questions sociales, économiques, techniques. Ces médias-là risquent de ne plus jouer leur rôle s'ils sont contrôlés par des lobbies. La crise sanitaire a été catastrophique et continue d'ailleurs de l'être, parce que la Covid n'est pas encore terminée et l'impact de la Covid continue. Au niveau d'une enquête, d'une expertise que nous avons sollicitée, pour les 4 premiers mois de la pandémie, nous avions une perte de recettes environ de 54%. Donc, c'est-à-dire que là où vous gagnez 100 francs, vous ne gagnez plus que 46 francs. Alors que les charges, elles restent les charges, et ça nous a beaucoup impacté. C'est d'ailleurs dans ce sens, comme je le disais tout à l'heure, que l'État du Sénégal, à défaut de nous donner de l'argent, parce qu'il n'y a pas d'argent, les besoins sont immenses, autant pour la Covid que pour les autres obligations donc régaliennes. L'État nous a proposé un allègement fiscal. C'est, comme je l'ai dit, l'effacement de la dette fiscale et une exonération sur une période d'1 an et 3 mois. Et donc, nous ne nous sommes pas encore relevés de la crise de la Covid,
bien que nous étions déjà en difficulté avant même la Covid. En fait, vous avez parfaitement raison. L'exonération fiscale de toutes les taxes et de tous les impôts, c'est consacré dans la loi de finances 2021. Là-bas, il n'y a aucun problème. Maintenant, là où il y a problème, c'est l'effacement de la dette fiscale. Ça n'a fait l'objet d'aucun texte écrit. C'est un engagement oral en conseil présidentiel du président de la République. Mais il n'y a aucun document. Les impôts, l'administration ne connaissent que l'écrit. S'il n'y a pas d'écrit, ça veut dire que ça n'existe pas. Et c'est ce qui est arrivé actuellement. Aujourd'hui, les impôts continuent de poursuivre les différentes entreprises, et particulièrement les entreprises de presse, parce qu'il n'y a pas d'écrit. J'interviens chaque jour pour tenter de faire cesser les poursuites contre les entreprises de presse. La rencontre que je viens d'avoir avec le directeur général des impôts et domaines, nous avons décidé qu'une commission sera créée rapidement, de manière très diligente, pour examiner l'encours de la dette de l'ensemble des entreprises de presse et, comme l'avait promis le chef de l'État, qu'il y ait un effacement, une remise gracieuse sur l'ensemble de la dette des entreprises de presse. Si cette mesure-là avait été matérialisée depuis septembre 2020, donc il y a plus d'1 an, il n'y aurait pas eu aujourd'hui le problème des médias, il n'y aurait pas eu le problème d'autres entreprises de presse. D'abord, je tiens à souligner que la presse, l'information est nécessaire à n'importe quelle société. Sans information, nos sociétés ne pourront pas se développer. Donc, c'est un bien pour la société. Il y aura tout le temps des offres d'information, des offres de presse. Okay? Ça ne va jamais disparaître. C'est donc inhérent à l'humanité. Dans le même temps, il faut que nos journalistes soient formés. Vous citez le cas du CESTI, mais le CESTI, c'est des Bac+3. Aujourd'hui, un journaliste ne peut pas être Bac+3. Il faut, comme ça se fait maintenant en Europe, un Bac+5, plus maintenant une spécialisation en journalisme. Tant que nous n'aurons pas des journalistes qui comprendront le pourquoi et le comment des choses, nous aurons des problèmes de contenu au niveau de nos médias. Enfin, troisièmement, les entreprises de presse. Vous savez, la ressource la plus importante dans une entreprise, c'est le personnel. Il faut que ces entreprises-là soient viables, que ce ne soient pas des entreprises qui se créent pour capter les subventions de l'État, mais des entreprises qui peuvent se développer, être rentables par elles-mêmes.